Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion du jour. Père, je te rends grâce pour ton amour infini, pour ta direction que tu accordes encore aujourd'hui. Merci Seigneur. Amen. Alors, chers amis, nous continuons dans notre pensée, et là, j'aimerais vous amener dans un autre passage ce matin, mais toujours dans le livre des Juges, Juges chapitre 17, le verset 6. Les 2 derniers jours, nous parlons vraiment de cette période particulière en Israël. Et dans ce passage de Juges 17, le verset 6, il est écrit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Dommage, n'est-ce pas? En ce temps-là, et de quel temps il est question? Hier, on avait parlé de ce temps. Cela parle du temps, cette période troublée que nous avions décrit hier. Le fait que tout était troublé, Israël vivait dans l'anarchie, c'est-à-dire le désordre total, et au désordre vient s'ajouter l'idolâtrie, c'est-à-dire Dieu n'est plus aux affaires, c'est d'autres dieux, c'est la chair, c'est plein d'autres choses qui ont pris le dessus. Et vous savez, notre monde aujourd'hui n'est pas épargné. Nous ne sommes pas mieux que Israël dans cette période troublée-là. Malheureusement, notre monde va de mal en pire. Notre monde va de mal en pire. De plus en plus, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. On essaie de tout relativiser, On essaie de classer les choses, d'essayer d'atténuer le péché appelé erreur, ainsi de suite. Et il est dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et conséquence, chacun faisait ce qui lui semblait bon. En ce temps, il n'y avait point de roi. Mais laissez-moi juste vous amener dans une question, mais en fait, c'est une réflexion ce matin. Pensez-vous que Dieu peut se choisir un peuple et ne pas être son roi? Est-ce que vous pensez que Dieu peut me racheter? Là, je laisse la notion du peuple. Oui, on va me dire que ça c'est Israël. Mais pensez-vous que Dieu peut racheter une vie et ne pas essayer de diriger cette vie? Vous pensez que Dieu peut être le sauveur d'une vie et ne pas être le Seigneur? Non. Non. Mais malheureusement, lorsqu'il nous est dit qu'en ce temps, il n'y avait point de roi en Israël, ça ne veut pas dire que Dieu ne voulait plus diriger les choses, non. Mais ça veut dire simplement que l'homme, Israël, avait abandonné son Dieu. C'est ça, en fait. Israël avait abandonné Dieu. Et Dieu, comme un gentleman, s'est retiré. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu qui respecte notre libre arbitre. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu respecte l'homme dans qui il est. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a créé et lorsque Dieu nous a créés et Dieu nous a recréés en Jésus-Christ. Mais vous savez quoi? Dieu laisse toujours l'homme libre. Dieu laisse toujours l'homme libre. Et il est dit, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Mais laissez-moi vous demander, est-ce que dans votre vie, y a-t-il un roi aujourd'hui? Quelqu'un qui vous donne une référence, quelqu'un qui devient votre référence. Et lorsqu'il n'y a plus de roi, alors malheureusement chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait de son mieux. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, parce que nous avons un roi, nous ne sommes pas appelés à faire de notre mieux. Nous sommes appelés à chercher la justice de ce roi. Nous sommes appelés à chercher le royaume et la justice de ce roi. Amen. C'est ça. Mais combien de personnes se contentent aujourd'hui de dire, je fais de mon mieux. Non, tu n'es pas appelé. L'appel pour cette journée n'est pas de faire de ton mieux. L'appel dans cette journée, c'est que je puisse révéler ce roi-là. L'appel aujourd'hui, c'est que je puisse me soumettre au jugement, à la justice de ce roi. L'appel aujourd'hui, c'est que je puisse révéler la gloire de ce roi qui est sur ma vie. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand vous entendez quelqu'un dire « Oh, je fais de mon mieux », ça c'est un bon signe pour montrer que le trône, Dieu n'est plus roi. Et c'est lui. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de roi en Israël que ça veut dire que le trône est vacant. Non, 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 non. Le trône n'est pas vacant. La nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Si Dieu n'est pas sur le trône de votre cœur, soyez sûr d'une chose, il y a quelqu'un d'autre qui va s'asseoir sur ce trône-là. Le trône, spirituellement parlant, n'est pas vacant.
Si le Saint-Esprit n'est pas sur ce trône, alors ce serait la chair, ce serait la chair. Si Dieu n'est pas sur ce trône, ben, ce serait autre chose. Et vous savez, le trône ne peut jamais être vacant. Aujourd'hui, je suis appelé à couronner Christ roi dans ma vie, dans chaque domaine de ma vie. Oh, Christ, viens, règne en moi, tu deviens ma référence, tu es ma référence en toutes choses. Je veux pas juste faire ce qui me semble bon, je veux faire ce qui t'est agréable, parce que je suis créé pour ton plaisir. Béni sois-tu, Jésus. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.